Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Nous allons faire cet adorable petit poupon yo-yo. Ils font fureur actuellement sur internet et je les ai connus dans le milieu des années 90, au tout début d'internet. Je pense qu'ils viennent d'Amérique du Sud et depuis, tout le monde en veut, tout le monde les fait, c'est magnifique. Alors nous allons nous aussi aujourd'hui apprendre à faire un poupon yo-yo. Parce que c'est très facile. Alors, pour commencer, nous allons faire un nœud magique. À l'intérieur de ce nœud magique, nous allons faire 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le nœud magique. On fait une maille coulée. Ah, je vous ai pas dit, la laine c'est de la 3,5 et le crochet bien évidemment un petit peu en dessous, c'est du 3. Donc une maille coulée, une maille en l'air. Maintenant nous allons faire 2 mailles dans chaque maille, c'est-à-dire 6 augmentations. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, nous fermons le deuxième rang par une maille coulée et une maille en l'air. Nous sommes au deuxième rang, nous avons 12 mailles. Nous commençons le troisième rang avec une maille serrée, une augmentation, pour arriver à 18 mailles à la fin. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et comme ça jusqu'à la fin. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, à présent on va fermer le troisième rang par une maille coulée. On fait une maille en l'air. Nous avons donc fini le troisième rang, nous avons 18 mailles. Nous entamons le quatrième rang avec une augmentation dès le départ. Donc on fait une augmentation et maintenant on va faire 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une autre augmentation et encore 8 mailles serrées et on se retrouve à la fin du quatrième rang. Nous sommes à la fin du quatrième rang, on finit le rang par une maille coulée, une maille en l'air et maintenant du 5e au 13e, c'est-à-dire pendant 9 rangs, on va simplement faire une maille dans chaque maille, donc on va rester sur 20 mailles. Donc nous allons entamer à présent le 5e rang, donc une maille dans chaque maille, et ce pendant 9 rangs. On se retrouve tout à l'heure à la fin du 13e rang. Donc voilà, on finit le 13e rang. Et là, une maille coulée. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est... Alors, il faut en faire un deuxième, bien évidemment, puisque c'est un pied. Alors, il va falloir en faire un second. Donc, je vous laisse le faire. Vous pouvez pauser la vidéo, revenir ensuite.
Donc une fois que vous aurez fait le second, il faut les tourner, hein. Vous avez le fil du départ qui est ici. Je vais le couper parce que c'est un peu embêtant de l'avoir en plein milieu. Donc on le tourne. Et maintenant, il va falloir joindre les deux pieds. Donc pour les joindre, on va les mettre face à face, les coutures. Voilà, face à face. Et on va commencer donc par une maille coulée. Là, on tire bien. Nous allons devoir faire donc le rang numéro 14, qui est une maille dans chaque maille, une maille serrée dans chaque maille. Donc on commence ici avec, d'abord il faut faire une maille en l'air, bien évidemment. Donc une maille en l'air. Après la maille en l'air, on va commencer les mailles serrées. Donc une, 2, 3, 4. On se retrouve ici, donc normalement à 20. À de suite. Donc 18, 19 et 20. Ici, nous allons travailler cette maille-là. Pas celle-ci, parce que celle que nous avons pris devant, donc la maille d'à côté. Donc, on travaille celle-ci. Et on continue sur les 20 suivantes. Donc, 1, 2, 3. Par contre, ne vous prenez pas la tête. Comme je le dis souvent dans les vidéos, le crochet, c'est du plaisir. C'est pas du stress. C'est pas de la prise de tête. Si vous manque une maille, vous en refaisez une seconde, vous faites une augmentation. Si vous en avez une de trop, vous faites une diminution dans le même rang pour tomber au nombre de mailles que vous avez besoin sur le rang donné. Ne vous prenez surtout pas la tête parce que ça sert à rien de recompter 100 fois, de tout démonter. Bien sûr, s'il y a des trous, si c'est moche, je le comprends. Mais si c'est juste qu'il vous manque une maille, deux mailles, vous revenez, vous prenez pas les deux mailles en même temps, vous en prenez une là, mais arrangez-vous. C'est pas une science exacte. Vous devez prendre du plaisir. Vous ne devez pas vous énerver sur du crochet. Voilà. Donc nous en sommes à 3. On continue et on se rejoint ici à la fin du rang. Donc voilà, on a fini 20 mailles, ce qui en fait 40. Maintenant, nous allons faire ici une maille coulée. Donc on a rejoint les deux jambes. Et à partir de maintenant, on va travailler en rond. Donc nous serons sur le rang numéro 15. Nous allons faire 12 mailles serrées, une diminution, 15 mailles serrées, une diminution, 9 mailles serrées. Donc on commence par les 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. On se retrouve à la fin. À la fin des 12, on fait donc une diminution. Maintenant, on va faire 15 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Pas que je voulais vous montrer que je savais compter, c'était simplement pour vous montrer le passage, pour montrer que on était bien parti sur un rond. Donc on a fait les 15, on fait à présent, hop, une diminution. Et maintenant, nous allons faire 8 mailles serrées. Donc, 1,
2, on se retrouve à la fin. Voilà, nous avons donc fini le rang. Nous allons le finir vraiment en faisant une maille coulée. Voilà. Une maille en l'air. Et nous allons partir sur le 16e rang en faisant 11 mailles serrées, une diminution, 15 mailles serrées, une diminution, 8 mailles serrées. Donc on est parti pour 11 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, on se retrouve à la fin, 4, la 11e maille serrée, maintenant une diminution, et nous partons à présent pour 15 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, on se retrouve tout à l'heure. Donc suite aux 15 mailles serrées, nous faisons une diminution et là 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À présent, on va faire une maille coulée, une maille en l'air, et nous allons partir sur le 17e rang avec 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une diminution. Nous partons ensuite pour 15 mailles serrées, une diminution et 9 mailles serrées. Donc là, on part sur 15 mailles serrées. Donc 1, 2. Donc nous faisons à présent, après la 15e, une diminution. Et là maintenant, nous partons sur 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 8, 9, une maille coulée, une maille en l'air. Nous partons sur le 18e rang avec 8 mailles serrées, une diminution, 14 mailles serrées, une diminution, 8 mailles serrées. Donc on commence par 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 8, une diminution, 14 mailles serrées, 1, 2, 3, 14, une diminution, et là on part sur 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On fait une maille coulée, une maille en l'air. Là, nous partons donc sur le rang 19, qui est de 8 mailles serrées, une diminution, 13 mailles serrées, une diminution, 7 mailles serrées. Donc, on commence avec 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 8, une diminution, ensuite 13 mailles serrées, 1, 2, 3, 12, 13,
une diminution. Et à présent, 7 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille coulée, une maille en l'air. Et là, nous allons partir sur le 20e rang. 8 mailles serrées, une diminution. 13 mailles serrées, une diminution. 5 mailles serrées. Donc, on commence par 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 7, 8. Une diminution. Maintenant, 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 12 et 13. Une diminution. Et maintenant, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille coulée, une maille en l'air. Le 21e rang, c'est 7 mailles serrées, une diminution, 11 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées. On commence donc par 7 mailles serrées. 1, 2, 3, donc la 7e, une diminution. Maintenant 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 10, 11, une diminution. Et nous partons sur 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le rang avec une maille coulée, une maille en l'air. Nous entamons le 22e rang avec 7 mailles serrées, une diminution, 10 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées. Donc on commence par 7 mailles serrées. 1, 2, 7, une diminution. Nous en sommes à 10 mailles serrées, une diminution. Donc on commence. 1, 2, la 10e. Donc une maille serrée. Et là, il nous faut 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille coulée, une maille en l'air. Le 23e rang que nous allons commencer à présent sera fait de 6 mailles serrées, une diminution, 9 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées. On commence donc par 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution. Ensuite, nous faisons 9 mailles serrées. 1, 2 et 9. Une maille serrée.
pardon, une diminution, excusez-moi, une diminution et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. À présent, une maille coulée, une maille en l'air. Nous partons sur le 24e rang avec 6 mailles serrées, une diminution, 8 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées. Donc on commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées, une diminution, ensuite 8 mailles serrées, 1, 2, 8, une diminution, et nous terminons avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On fait une maille coulée, une maille en l'air. Maintenant, nous allons faire le dernier rang du corps et des jambes par 5 mailles serrées, une diminution, 7 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées. Ceci est le 25e rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, une diminution, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une diminution, et là nous faisons donc 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une maille coulée. Nous avons donc fini le corps et les jambes. À présent, nous allons le rembourrer. Donc pour le rembourrage, il faut bien penser à le faire de façon très égale, parce qu'autrement on va avoir l'impression que qu'il y a un souci, et généralement on va plus penser à un souci au niveau du crochet qu'un souci de rembourrage. Donc il faut bien s'y reprendre à plusieurs fois pour que ce soit bien rembourré dans les deux jambes de façon égale, dans le corps de façon égale. Voilà. Ça manque encore un tout petit peu. Alors là, nous allons partir sur... ça va être la fin de cette première vidéo. Il nous restera donc à faire la tête, les bras et le bonnet. Parce que nous faisons ici une base, on va faire un bonnet un petit peu agrémenté, mais ça sera une base, et je reviendrai dans plusieurs vidéos pour faire des poupées yo-yo différentes. Différents styles, différentes pour garçons, pour filles, pour différentes occasions. Voilà. Donc on fait bien attention que les petites jambes soient bien rembourrées de façon égale. Hop. Voilà, c'est parfait. Nous y sommes. Très bien, ben je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous est plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et surtout
abonnez-vous et surtout, on se retrouve de suite dans la deuxième partie.